Alors voici notre cadre, on réalise des épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, et on s'arrête dès qu'on a un succès. Alors pour fixer les idées, peut-être on lance un dé, succès c'est obtenir le 1, et on continue, on réalise une deuxième expérience jusqu'à obtenir un succès, puis une troisième, etc. Alors notre cadre ici va être qu'on réalise au maximum un nombre fixé d'expériences. Alors on va dire, ici on va prendre 5, voilà, on se fixe, on s'arrête à 5. Alors la variable aléatoire qu'on va étudier, c'est le rang d'arrivée du premier succès, ou le temps d'arrivée s'il y a une épreuve par seconde. A priori, on voit que x ne peut prendre que 5 valeurs ici. On regarde ici les événements ayant donné le succès au premier coup, ou au deuxième, au troisième, etc. Et on voit qu'il est facile de calculer la probabilité, par exemple, qui est indiquée ici, P de x égale 4, c'est 3 échecs et un succès, donc la probabilité, ça sera probabilité d'un échec au cube fois probabilité d'un succès. Alors, cependant, il y a un problème, si on continue, ici on a 4 échecs et un succès, mais on voit que dans ce cas-là, si on a 5 échecs, on n'a pas envisagé de valeur pour x. Alors ici, il faut faire une convention. Voici la convention. On convient à ce moment-là que x égale 0, lorsqu'il y a eu aucun succès au bout de n égale ici 5 épreuves. Alors voici cette convention. Donc, lorsqu'il n'y a eu que des échecs en n expériences, on pose grand x égale 0. Et du coup, P de grand x égale 0, c'est la probabilité de n échecs, c'est-à-dire 1 moins P puissance 5. Alors on pourrait vérifier à ce moment-là que la somme de toutes les probabilités de grand x égale k, k variant de 0 à ici 5, c'est bien 1. Alors dans ce qui suit, on pourra faire varier P, et on pourra aussi imaginer des valeurs de n plus grandes. Voilà. Et moi je n'aime pas beaucoup cette convention, c'est pour ça qu'il y a des points d'exclamation ici, parce qu'elle n'est pas du tout, elle n'a pas de valeur concrète, c'est-à-dire s'il n'y a eu que des échecs, on ne peut pas dire que grand x, le rang d'un succès, est 0. Mais ça fait quand même une variable aléatoire qu'on a bien définie ici. Et le nom de cette variable aléatoire, c'est loi géométrique tronquée. Voilà, on dit que grand x suit cette loi de paramètres p qui est ici, et ici n. Alors, le fait de tronquer, par exemple ici à 6, ce n'est pas très satisfaisant, mais on peut imaginer, si on veut, qu'on peut prendre n plus grand. Et à ce moment-là, on a quelque chose quand même qui devient plus réaliste. Si on s'arrête à 17, en général, au bout de 17 lancés, on a bien obtenu un 1.